Bonjour l'ami, c'est le commandant Tolric. Alors là, tu vois la maquette du petit voilier GA Mesonix. Dans sa version du Chatham 33 ou encore Chatham Extreme 330, long de 10 mètres, 10 mètres 50. Voilà. Et donc, GA Mesonix de portée même à 12 mètres hors tout. Donc là, c'est la version que j'avais commencé et dont on voit la structure en acier restée à un stade embryonnaire. Voilà. Donc dans d'autres vidéos, vous avez pu voir sa structure en taille réelle, hein, c'est-à-dire une dizaine de mètres de long, alors que là, vous voyez la maquette au 1/20. Voilà. Qui fait une cinquantaine de centimètres de long. Voilà. Toujours avec les personnages pour donner une idée, une échelle donc de la taille du voilier. Personnage d'1,85 m. Là, vous voyez ici GA Mesonix dans sa version 18 mètres. Il s'agit là donc du Chatham 60. Voilà. Donc là, la plus petite version. Hein. Et là, la plus grande. Et c'est celle dont je dois absolument... laquelle je dois absolument construire. Voilà. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, enfin je viens de vous le dire, que donc cette vidéo intitulée Deux tiens valent mieux que un tu ne l'auras pas, eh bien, où je dis avec soulagement, grand soulagement, que je dois absolument, enfin c'est même pas que je veux, c'est que je dois, ça ne peut pas être autrement, passer à la plus grande version. Voilà. Le Chatham dans sa plus grande version. Voilà, c'est-à-dire le Chatham 60. Enfin, la plus grande version proposée aux constructeurs amateurs. Voilà. Donc là, c'était, enfin, j'avais commencé donc la version du Chatham Quillard. Voilà. Et là, vous voyez que c'est la version dériveur intégrale. Voilà, dériveur intégral. Vous voyez donc que le fond plat de la coque et avec à la place de la quille la fente par où passe la dérive, le puits de dérive. Voilà. Hein, je dis ça, je précise ça pour les non initiés donc du milieu nautique. Voilà. Hein, la grande différence entre, enfin ce qui fait toute la différence entre quillard et dériveur intégral. Voilà. Donc vous voyez ici là une grande roue,
enfin l'une des deux fameuses grandes roues qu'on appelle le vireur et qui servent à construire donc les coques métalliques. Voilà, qui permettent de construire les coques métalliques donc dans de bonnes conditions. Voilà. Voilà. Qui facilite le travail de soudure. Voilà, donc c'est les deux roues que vous avez vues sur le chantier. Voilà, les deux grandes roues métalliques enfin en acier, qui ont déjà servi donc à la construction d'une goélette en acier de 18 mètres. Alors, ce que je vois comme un signe, hein, oui, un signe providentiel, c'est que ces deux grandes roues qui sont, comme vous pouvez le voir, donc disproportionnées, hein, sont inutilement grandes pour cette coque de 10 mètres, et bien, puisqu'elles font 5 mètres de diamètre, un peu plus même, eh bien, elles conviennent parfaitement pour une coque de 18 mètres, puisqu'elles ont été conçues pour cette taille de coque et ce poids, c'est-à-dire une dizaine de tonnes, au lieu des 3 tonnes, enfin, près de 3 tonnes, hein, plutôt 2 tonnes 5, 2 tonnes 8, que représente le poids en acier du 10 mètres. Voilà. Alors que là, ça sera une dizaine de tonnes. Voilà. Donc, c'est ce vireur, c'est cette paire de grandes roues, est parfaite pour construire GA Mesonix dans sa grande version, c'est-à-dire le Chatham 60. Voilà, le Chatham extrême 60. Voilà, donc ça c'est le premier point, voilà, que je vois comme un signe providentiel. C'est trop dommage d'avoir un tel équipement de chantier pour ne pas l'utiliser à plein. Et le fait que le terrain est suffisamment grand aussi pour construire une telle coque, longue de 18 mètres, et troisièmement que à seulement 400 mètres, il y a un point d'eau qui permettra où il sera possible de gruter, de mettre directement le navire à flot, enfin le voilier à flot, sans passer par un long transport exceptionnel par poids lourd. Voilà. Donc 3 grands avantages en vue de cette construction. Alors là, bon, eh bien, donc vous avez la plus petite et la plus grande version des voiliers de la gamme Chatham. Donc, voilà, donc en vue de cette immense navigation, enfin donc dans le cadre du projet Godessarc, vous avez ce projet qui se fera en 2 phases. Donc la phase 1, donc l'immense navigation sans escale en solitaire, dont l'objectif est d'atteindre les 1200 jours, c'est-à-dire 40 mois ou plus de 3 ans. Donc cette immense navigation faite sur le GA Mesonix version 18 mètres. Voilà.
Donc je vous ai déjà assez expliqué que me contenter du 10 mètres, eh bien c'est perdu d'avance. Voilà. Euh, la navigation bon, ben, est perdue. Hein. Là, ce sera vraiment trop demandé pour une petite coque de 10 mètres. Voilà. Aussi bien conçu. Voilà, ça. Là, c'est trop demandé. Voilà. Donc oui, ça impliquera trop de danger, hein, tant pour le voilier que son skipper. Voilà. Donc, obligé de passer donc, du Chatham extrême 330, hein, 33, au Chatham extrême 60. Voilà. Voilà. Pour ce triple tour du monde, puisqu'il s'agira donc de faire au moins 3 tours du monde sur ces 3 années. Voilà. Alors, bon, eh bien, parlons de tour du monde en solitaire sans escale. On ne peut que penser également donc au monde de la course avec le Vendée Globe Challenge. Donc la course autour du monde faite sur les IMOCA 60 pieds. Voilà. Voilà, donc bon, ben, histoire de comparer l'incomparable, c'est-à-dire les deux voiliers, les deux types de voiliers radicalement différents, hein, que sont, qu'est le Chatham 60 comparé aux IMOCA 60. Voilà. Où en fait il n'y a absolument rien de comparable, si ça n'est le fait d'être un voilier prévu pour la navigation au long cours, pour le grand voyage. Voilà. Donc, si ce n'est le fait d'être un véritable voilier, c'est-à-dire dont la propulsion principale est la voile, se fait par le vent, voilà. Le seul point commun. Donc, Chatham 60 vs IMOCA 60. Chatham Extrême 60 contre IMOCA 60. Donc, rien à voir. Voilà. Parce que le Chatham 60, bon, eh bien, c'est déplacement à pleine charge 22 tonnes. Hein, 22 tonnes. Alors que les IMOCA 60, hein, ces voiliers de la course autour du monde sans escale et sans assistance autour du monde, eh bien, donc voilà, ces voiliers du Vendée Globe font, pour même longueur de coque, hein, 18 mètres, autour de 7 à 9 tonnes de déplacement à pleine charge. Voilà. Donc déjà, rien à voir. Hein. Vous avez entre le Chatham, donc construit en acier ou en aluminium, donc dans le cas précis de l'Astago de GA Mesonix, il sera finalement en acier. Enfin comme il était prévu au départ. Voilà, donc en fait les IMOCA 60 sont eux construits en matériaux composites et donc pour la même longueur de coque ils sont en gros 2,5 fois plus légers. Voilà. Mais pour aussi une surface de toile 2,5 fois plus importante. Voilà. C'est-à-dire que ça sera autour de 200 mètres carrés pour, enfin même 220 mètres carrés de surface de toile pour le Chatham 60
Et c'est de l'ordre de 500 mètres carrés pour les IMOCA 60. Donc absolument rien à voir. Mais bon, on ne peut pas comparer l'incomparable. Voilà. Les IMOCA 60 sont des machines vraiment à vitesse, conçues uniquement pour ça. Voilà, faire le tour du monde le plus vite possible, alors que dans le cadre de la Stago, donc le Chatham 60 sera d'être un voilier le plus rustique possible, le plus solide possible pour tenir le plus longtemps possible et avec le moins d'assistance possible. Voilà. Donc, bon ben voilà, donc je vous ai assez parlé maintenant donc du Chatham 60, voilà, version enfin, définitive. Hein. Voilà. Là, bien qu'ayant commencé donc le Chatham 33, eh bien, enfin Chatham Extreme 330, eh bien, je suis obligé de passer au Chatham 60. Voilà. Avec grand soulagement, voilà. C'est confirmé. Quelles qu'en soient les difficultés que je vais avoir pour pouvoir le construire, hein. Donc, difficultés qui ne seront réellement que financières, parce que pour le reste, j'ai les compétences, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, compétences, motivation. Le seul problème, c'est que je suis fauché. Voilà. Comme beaucoup de gens, voilà, je suis fauché. Voilà, donc bah, malgré tout, je passe au Chatham 60 parce que forcément, pour un tel projet, on ne peut que trouver des solutions. Voilà. Donc, pour la construction, les solutions seront trouvées. Voilà, seront trouvées grâce à toi. Grâce à toi, voilà, elles seront trouvées. Parce que ce projet, eh bien, est vraiment un projet à vocation commune. Voilà, à vocation vraiment d'impliquer le plus grand nombre. Voilà. Donc ça commence donc par vraiment le minimum, même si je passe à une taille supérieure, c'est quand même toujours dans l'idée de vraiment le minimalisme, vraiment, voilà, le plus économique possible, ce que permettent les voiliers de la gamme des Chatham, d'être de très bons voiliers tout en étant le plus économique possible. Voilà. Donc là, vous voyez les deux navigations, donc la Stago de la première phase du projet Goddess Ark et la Goprak de la seconde phase. Voilà. Donc là, la seconde phase, eh bien, se fera donc pour cette immense course en paddleboard, longue distance, donc course mondiale, internationale, donc qui en fait sera un pèlerinage, un immense pèlerinage planétaire. Voilà.
donc faite par les pèlerins conquérants, dont je ferai partie. Voilà. Donc, nous y serons le nombre des personnes qui auront la capacité de faire un tel challenge. Je ne sais pas combien dans le monde de personnes m'accompagneront. Une dizaine, plus peut-être, quelques dizaines. Si c'est le cas, tant mieux, je le souhaite. Voilà. Mais surtout pour la première édition de ce pèlerinage mondial, bon, ce sera formidable déjà si je peux trouver, enfin en trouvant, il y en aura, mais en trouvant autant de conquérants. Voilà. Donc, parce que c'est une course qui est appelée à être pérenne. C'est-à-dire que par la suite, elle se fera tous les 4 ans. Voilà. Donc tous les 4 ans, sachant qu'elle dure donc 3 ans, plus de 3 ans, ça fait qu'on fait quasiment, il y aura quasiment en permanence, telle une sentinelle de la planète, de l'océan, ce pèlerinage autour du globe. Voilà. Et donc il se fera sur le grand navire, enfin parce que pour parcourir de telles distances sur les planches que vous voyez ici, de grandes planches de paddleboard de longue distance, spécialement conçues pour de telles navigations transocéaniques. Donc les nageurs qui seront sur ces planches, enfin je dis nageurs hein, parce que bon, c'est quand même de ça qu'il s'agit, mais en fait dans le jargon, dans le milieu des surfeurs, hein, on dit ramer. Voilà. Hein, on rame avec ses bras. Voilà. Donc ces grandes planches de longue de 6 mètres qui seront spécialement conçues pour la GoPrac, eh bien, évidemment, il faudra pouvoir se reposer. Hein, parce qu'en moyenne, enfin, il s'agira de 8 heures par jour, donc il y aura besoin le reste du temps de pouvoir se remettre en condition. Et ça, ce sera le grand navire d'expédition, la Godessark. Voilà, ce grand navire qui en fait pourra se diviser en deux identiques, c'est les GA Pachycetus et GA Ambulocetus. Voilà. Ou comme inversement, comme vous voulez, GA Ambulocetus et GA Pachycetus, qui serviront de navires de soutien. Voilà. Aux conquérants pèlerins. Voilà, aux pèlerins conquérants. Voilà, et donc ce grand navire, lui, la Godessark, long de 360 mètres, ou 2 fois 180. Voilà. Donc, en mode 360 mètres, il embarquera 1080 personnes, équipage plus passagers stagiaires, voilà, ou alors 2 fois 540 personnes, lorsqu'il sera divisé en deux navires distincts. Voilà, donc là vous voyez ici les plans. Vous voyez les plans. Bon, je vois que là j'ai encore largement dépassé le temps, hein, puisque je dis toujours que je ne veux pas que mes vidéos dépassent le quart d'heure, et là en ce moment à chaque fois c'est le cas. Bon, donc là je vais couper et reprendre. Voilà. Avant que ça s'arrête automatiquement.